Bonjour, peut-être pouvons-nous aller faire un détour du côté de l'histoire du déluge. L'histoire de Noé et du déluge, mythe ou réalité. Donc c'est une page du site jw.org, le site des témoins de Jéhovah, qui cherche à nous donner une réponse biblique à tout ça. Alors bon, on va voir que les preuves sont essentiellement bibliques justement, ce qui peut poser souci, puisque si on cherche à prouver la Bible par la Bible, on ne va pas forcément très très loin. Puisque là, par exemple, on nous dit: «Nous pouvons être sûrs que le déluge a vraiment existé, car cet événement est raconté dans la Bible, qui est inspirée de Dieu». Donc c'est très circulaire comme raisonnement, et à ce moment-là, on pourrait tout justifier, dans n'importe quel livre ou contexte, mais bon, admettons. Et en fait, ben, en vrai, la suite, est du même acabit, hein. Il y a différents points qui sont proposés, mais qui tournent, toujours autour du même thème. Les rédacteurs de la Bible croyaient que Noé avait vraiment existé. Donc on cite Esdras, Luc, Matthieu, Luc dans les évangiles. Oui, ok. Et alors, autre point moyennement intéressant, la Bible donne des détails précis sur le déluge. Ça ne commence pas par «il était une fois», comme s'il s'agissait d'un conte de fées. La Bible précise l'année, le mois, le jour. Elle indique les dimensions de l'arche que Noé a construite. Ces détails prouvent que la Bible ne présente pas le déluge comme une légende, mais comme une réalité. Certes, alors effectivement, dans la Bible, c'est décrit comme ayant eu lieu. On peut effectivement penser ça, penser que les personnes qui ont raconté et écrit cette histoire, je dis d'abord raconter parce qu'on peut quand même supposer que toutes ces histoires des temps anciens ont d'abord été des traditions orales. Eh bien oui, on peut penser qu'ils y croyaient plus ou moins. Alors peut-être pas tous, peut-être pas toutes, mais la majorité des gens devaient y croire. C'est très possible. Ça ne veut pas dire que nous, avec beaucoup de recul, nous devrions y croire aussi. D'autant que si on parle de détails et de dates, il est vrai qu'on peut retracer des, des chronologies spécifiques, hein, précises. Mais en fait, mais malheureusement, ça donne des résultats pas forcément, comment dire, à l'avantage de la thèse de l'historicité du déluge, puisque ça remonterait à environ 2400 avant Jésus-Christ. Or, je ne sais pas si les Égyptiens à l'époque avaient l'électricité, mais ils connaissaient déjà la maçonnerie. Et avant la date supposée du déluge, il y avait déjà des bâtiments construits en Égypte entre 2500 2700 avant Jésus-Christ. Donc voilà, ça va pas trop dans le sens de la réalité de cette chose. Alors, je ne vais même pas aller sur les réfutations liées à la biologie, à la géologie, aux restes fossiles et compagnie. Il y a énormément de preuves qui montrent que c'est impossible qu'il y ait eu un déluge général sur le monde entier. Si on voulait vraiment réfuter, enfin, personne ne va chercher à le faire, réfuter chaque preuve qui vont contre le déluge, ça serait vraiment un travail dantesque. Et c'est pas bien évidemment, pas l'objectif hein, de la Watchtower ici, que d'établir quelque chose de solide sur ces arguments, puisqu'on le voit, tout n'est à chaque fois que circulaire en se basant juste sur la Bible. Après, on passe déjà sur pourquoi le déluge a eu lieu. Bah ok, bon, les gens étaient méchants. Est-ce que les gens le savaient? Oui, ils ont été avertis. À quoi ressemblait l'arche de Noé? Alors, on a cette représentation un peu traditionnelle hein, chez les TJ et pas que chez eux, hein, mais enfin, il y a quand même souvent, c'est marrant parce que il est vrai que la Bible donne des indications sur la façon dont l'arche était bâtie, et pourtant les traditions le représentent de bien des manières différentes. Mais admettons, ok, bah, même si c'est la plus fidèle, on peut quand même douter de la possibilité de mettre toutes les espèces animales là-dedans. L'éléphant qu'on voit en dessous, certes il est petit, mais il n'est pas non plus microscopique par rapport à cette arche.
dans lequel il y avait des animaux par duo, par couple, mais pas que. Les animaux purs, ils étaient par 7, quoi. Donc il y en avait par 7, d'autres par 2. Bah, ça fait beaucoup de monde, quoi. Et alors que dire des ours polaires? Bon, ils ont dû mettre du temps à arriver et du temps à repartir, mais bon, admettons. Alors pour les poissons, il y a moins de soucis peut-être, ou les oiseaux. Enfin, pour les oiseaux, quand même, c'est peut-être un peu compliqué. Ils devaient être dans l'arche, mais pour les poissons, bon, c'est juste compliqué au niveau du mélange de l'eau douce et de l'eau salée. Je ne sais pas. Euh, mais à la limite, ce qui est le plus intéressant au niveau de l'incapacité de mettre tous les animaux dans l'arche de Noé, c'est que la Watchtower elle-même l'avait admis dans un réveillez-vous, je crois que c'était un réveillez-vous, que j'avais vu étant ado. Enfin, ça m'avait un peu choqué en fait. Je ne saurais pas le retrouver facilement. Si quelqu'un a l'info, ça m'intéresse. Il y a eu une fois, je suis quasiment sûr, quasiment sûr que ce soit un réveillez-vous en tout cas, mais c'est peut-être une autre publication, un article qui indiquait, oui, ok, il n'y avait pas assez de place dans l'arche pour mettre toutes les espèces, mais en fait, c'est simple. À la sortie de l'arche, il y a eu des croisements, des hybridations qui ont recréé une diversité un peu plus large. Je crois que ça prenait l'exemple du cheval et du zèbre, ou les trucs comme ça. Enfin, il prenait des exemples de ce type. Et ça, ça m'avait rendu fou, parce que je me suis dit, mince, mais est-ce que l'on est en train de nous expliquer, grosso modo, hein, c'était pas exactement ça, mais ça ressemblait beaucoup à une sorte de mécanique évolutionniste. Donc, est-ce que dans certains cas, l'évolution et ce genre de choses seraient acceptables? Bon, c'est possible, je ne sais pas. Alors, il y a souvent un argument qui est repris aussi, c'est le fait que le mythe du déluge est supposé être universel. Alors oui et non, c'est vrai, hein, c'est vrai que dans le monde entier, il y a des mythes semblables, ça c'est sûr. Mais le premier, c'est quand même la légende babylonienne qui est citée là juste en deux lignes, vite fait. Il ne pouvait pas y échapper, il fallait bien en parler. Mais en fait, c'est antérieur à l'écriture de la Bible. C'est l'épopée de Gilgamesh, etc. C'est vraiment très ancien. Là-dedans, Noé s'appelle, je crois, Utanapishtim. Et bah, en fait, une des possibilités communément admises, c'est que c'est sans doute, au moins en partie, peut-être pas pour toutes les histoires mondiales, mais en tout cas, dans la région où on a écrit la Bible, il est très probable qu'il y ait eu une influence de l'histoire de Gilgamesh par les Babyloniens. Après, il y a aussi, bien sûr, la possibilité pour certaines régions du monde que des déluges locaux aient été consignés. Et après, c'est évidemment des choses qui sont très impactantes, très traumatisantes pour des populations fragiles devant la nature, hein, qui vont faire perdurer ces avertissements et ces craintes pendant des générations. Bon, en tout cas, voilà, enfin, le déluge, c'est marrant parce que pour beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, en tout cas, je pense chez les catholiques, les protestants, etc., le déluge, je suppose, hein, si je comprends bien, c'est plutôt vu souvent comme quelque chose d'assez symbolique. Aux USA, ça a l'air beaucoup plus littéral. Pour la France, je peux me tromper, hein, je ne suis pas très certain, mais voilà, prendre l'histoire du déluge comme quelque chose de légendaire, symbolique, même si on est croyant ou croyante, ça me semble faisable. Mais vouloir absolument considérer que c'est quelque chose qui a eu lieu, c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué. Ça signifie bah, devoir réfuter des tas de preuves géologiques ou paléontologiques ou autres qui vont à l'encontre de tout ça. Et si on rejette tant de preuves scientifiques, dans ce cas-là, pourquoi accepter la moindre chose en histoire et pourquoi chercher à dire que les Égyptiens ou que les Babyloniens ont existé à des dates approximatives? Pourquoi la chute de Jérusalem aurait lieu à telle date plutôt qu'une autre? Enfin, si vraiment, voilà, si vraiment le déluge a eu lieu, alors tout le reste n'a aucun sens, quoi. On peut vraiment se baser sur rien pour solidifier la moindre construction historique pour justifier la Bible et compagnie. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus pour l'instant. Peut-être que c'est un thème sur lequel
Nous pourrons revenir un jour, mais c'était juste une petite mise en bouche. Mais en tout cas, si quelqu'un a les références de cet article qui, qui justifiait l'évolution pour justifier le déluge, ça m'intéresse. Au revoir.